On ouvre maintenant une page agriculture. Les agriculteurs s'intéressent à la taxe carbone. Depuis une dizaine d'années, une association réfléchit à diminuer les émissions de CO2 des engins agricoles tout en gardant les mêmes rendements et en étant plus écolo. Cette association organise chaque année un festival dans une région agricole différente. Aujourd'hui, il avait lieu au lycée agricole de Vendôme où Anthony Masto et Gilles Egloff se sont rendus. Entre le labour, la semence et les passages pour les différents traitements, un agriculteur consomme en moyenne 100 litres de fioul par hectare et émet dans l'atmosphère beaucoup de carbone. Au Brésil, où il est interdit de labourer, il y a plus de 20 ans que l'on a trouvé une solution. Un semoir comme celui-ci permettant un seul passage et diminuant du même coup bon nombre de ses émissions de CO2. Vous avez un grand disque qui coupe la végétation, les sols. Vous avez un deuxième disque qui écarte les sols. Les graines, ils tombent entre les deux. Et les sillons, il est refermé latéralement. Comme ça, on est sûr, la graine qu'on vient de semer, elle est en bon contact avec le sol. On appelle cela le semis direct. Il y a 10 ans maintenant qu'en France, une association essaie de mieux faire connaître ces techniques grâce à un grand rassemblement annuel. En France, ça arrivait, il y a une dizaine d'années, ça arrivait, ça commençait à en causer, mais les gens n'avaient pas une point de repère pour savoir, pour évoluer dans ce domaine. C'est là qu'avec nos collègues, on a dit qu'il faut qu'on fasse une journée d'information sur le semis direct, sur les cultures simplifiées. Aujourd'hui, avec la taxe carbone, toutes ces idées se retrouvent dans l'air du temps. Grâce à une machine comme celle-ci, l'agriculteur ne consommera plus 100 litres à l'hectare, mais 30 à 40 litres de fioul. Autre avantage, le semis direct permet de fortement limiter l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires, notamment parce qu'on ne déracine pas la végétation de surface qui apporte une richesse naturelle au sol. Nos taux de matière organique étant relevés, eh bien, on arrive à utiliser moins d'engrais, parfois moins de désherbants. On a un équilibre du sol qui est recherché et qui est souvent atteint. Seul bémol, une machine comme celle-ci coûte entre 30 et 40 000 euros. Il existe bien des prototypes comme celui-ci, moins onéreux. Seul problème, les constructeurs ne trouvent pas d'intérêt pour le moment à le fabriquer. Bon pour la planète, mais pas assez rentable pour leur industrie.